Salut tout le monde, ici Adrian Mercier. Bienvenue sur ma chaîne, dédiée à notre belle planète et aux enjeux de l'écologie. Si vous voulez en apprendre plus sur comment protéger notre environnement et adopter des gestes éco-responsables, pensez à vous abonner pour rester informé. Prêts à explorer ensemble? C'est parti. Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais aborder un sujet crucial qui touche notre environnement, l'aménagement des rivières et son impact sur le risque d'inondation et de sécheresse. Dans cette vidéo, je vais explorer comment les interventions humaines sur les cours d'eau, bien que souvent motivées par des objectifs de développement et de sécurité, peuvent paradoxalement aggraver ces phénomènes extrêmes. Nous verrons ensemble des exemples concrets et des chiffres qui illustrent cette problématique, ainsi que des solutions possibles pour mieux gérer nos ressources en eau. Restez avec moi pour découvrir comment nos choix d'aménagement peuvent façonner notre avenir face aux défis climatiques. Une étude sur 2000 rivières américaines approuve que l'intervention humaine sur les cours d'eau démultipliait le risque d'événements extrêmes, tels que les inondations et sécheresses. L'Université de Waterloo au Canada a étudié l'évolution des débits de 2272 cours d'eau au Canada et aux États-Unis entre 1950 et 2009 et a conclu que ceux qui avaient été aménagés ou simplement modifiés par les humains présentaient plus de risques de catastrophes que ceux qui avaient été laissés intacts. Canaux, barrages et digues multiplient le risque de phénomènes extrêmes. Ces aménagements se présentent sous différentes formes, des canaux, des barrages, digues ou simplement une urbanisation excessive à proximité. L'université a conclu que tous ces artifices augmentaient les débits d'eau et donc le risque d'inondation, car les surfaces pavées utilisées sont totalement imperméables à l'eau. Mais dans certains cours d'eau, c'est l'inverse qui s'est produit. Le débit d'eau a tellement été réduit par les aménagements que des périodes de sécheresse sont apparues ainsi qu'une diminution importante de la biodiversité sur la zone. Les chercheurs en comparent ces cours d'eau modifiés par la main humaine avec des cours d'eau totalement naturels et intacts. Il en résulte que 48% des rivières aménagées par l'être humain présentent des augmentations importantes de débit, avec un risque d'inondation. Quelque 44% de ces cours d'eau présentent, à l'inverse, une diminution anormale du débit et donc un risque de sécheresse. La nouveauté de cette étude réside dans le fait que les conséquences saisonnières ont été prises en compte, inondations du printemps, sécheresse estivale, et pas seulement des relevées moyennes sur l'année entière. Le professeur Nandita Basu, responsable de l'étude, précise que le changement climatique a un impact évident sur les risques d'inondation et de sécheresse des cours d'eau, mais que l'intervention humaine sur ces zones humides augmente largement la probabilité de ces événements extrêmes. Les canaux engendrent davantage d'inondations et de sécheresse que les rivières naturelles. Unité A. Pixabay, la renaturation des cours d'eau contre les inondations. Les débits des cours d'eau naturels sont régulés par les précipitations, la nature du sol et la végétation de la zone. La renaturation des cours d'eau consiste à leur redonner un aspect proche de leur état naturel d'origine afin de retrouver une faune et une flore diversifiées, mais aussi d'éviter les inondations et les sécheresses. Ces actions de renaturation, de plus en plus effectuées en France, concernent les berges ainsi que le lit de la rivière. Le site de l'eau de Seine-et-Marne précise qu'avec l'évolution des pratiques agricoles et autres activités humaines, les cours d'eau ont subi des modifications directes sur leur forme physique et donc sur leur fonctionnement. Ces modifications, comme le recalibrage, le curage, le busage, le déplacement complet du cours d'eau ou l'extraction de matériaux, ont pour conséquence une perte importante de biodiversité, une perte de diversité de l'écoulement du cours d'eau, donc une dégradation de la qualité de l'eau, un risque d'aggravation des inondations en aval,
car elles accélèrent la vitesse de l'eau. Cette renaturation passe par le fait de rendre aux rivières leurs courbes sinueuses, restaurer la végétation des berges et des rives. Et la continuité sédimentaire, rediversifier les habitats aquatiques ainsi que les écoulements. Des actions qui visent simplement à remettre en place le fonctionnement d'origine des cours d'eau afin de retrouver l'équilibre qu'ils offrent naturellement à la nature et aux hommes. Restauration d'une rivière dans la vallée de Chevreuse. Parc naturel régional de la Haute-Vallée de Chevreuse, soutenez votre média scientifique indépendant. Découvrez nos formules d'abonnement. 4 bonnes raisons de s'abonner à Futura sur Patreon, un site sans aucune publicité à partir de 3,29 € par mois. C'est sans engagement. Des accès à des contenus prioritaires, en avant-première, rien que pour vous. Vous soutenez notre activité de la meilleure manière possible. Une réelle motivation pour nous. Je m'abonne à Futura sur Patreon. Découvrez l'univers Futura sur Patreon. En conclusion, l'aménagement des rivières, bien qu'il puisse apporter des bénéfices en termes de développement économique et d'infrastructures, présente des risques significatifs en matière d'inondation et de sécheresse. Les modifications apportées au cours d'eau perturbent l'équilibre naturel des écosystèmes et peuvent aggraver les événements climatiques extrêmes. Il est donc essentiel d'adopter une approche plus durable et respectueuse de l'environnement, afin de préserver nos ressources en eau et de protéger les communautés vulnérables. En repensant nos pratiques d'aménagement, nous pouvons contribuer à un avenir plus résilient face aux défis climatiques.